Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un format qui va pour aider ceux qui ont le plus besoin de connaître ce que c'est que l'éveil, la sagesse, bref, des notions qui sont un petit peu obscures quand on commence sur le chemin. Et donc j'ai envie d'intituler cette série Apprendre à être comme Bouddha. Donc bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son prochain. Dans cette série de vidéos, aujourd'hui celle-ci c'est la première de la série, je vais vous dévoiler pas mal de termes concernant la spiritualité, le bouddhisme aussi un petit peu, les sagesses de manière générale. Et tout ça pourquoi? Pour ceux qui commencent sur le chemin à se familiariser avec des termes qui sont des fois un peu obscurs quand on n'a pas l'habitude, quand on ne connaît pas ou quand on a juste entendu un terme ou deux, on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Et donc, plutôt que vous laisser dans cet obscurantisme de terminologie, je me suis décidé à dire, bon, allez, je vous tourne une série de vidéos où je vais vous expliquer un petit peu les termes et les jargons qu'on utilise. Donc voilà, celle-ci c'est une vidéo de présentation. Alors je vais commencer par un thème qui est relativement simple et qui peut parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'un Bouddha? Tout simplement, on commence par l'évidence, hein. Qu'est-ce qu'un Bouddha? Et puis, sans plus attendre, je vais vous donner un petit peu ce terme-là. Donc un Bouddha, qu'est-ce que c'est? Ou qui c'est en fait? Parce qu'un Bouddha, ce n'est pas une chose, hein, c'est quelqu'un. Bouddha, c'est quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, ou qui s'est éveillé, et qui a plus de souffrance en lui. Alors, grosso modo, un Bouddha qui n'a plus, ça veut dire qu'il n'a plus de souffrance en lui, ça veut dire l'éveillé. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, qu'il a su reconnaître les souffrances qu'il avait en lui. Alors, quelles souffrances? Il y en a un certain nombre. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de toutes les souffrances, tellement il y en a, mais ce sera peut-être l'occasion de vous faire d'autres vidéos sur le sujet et de vous expliquer un petit peu plus en détail. Mais concernant Bouddha, ce qu'il a fait, en fait, grosso modo, il a regardé un petit peu toutes les souffrances qui pouvaient apparaître en fond de lui, et au fur et à mesure de les voir, eh bien, il s'y est familiarisé, et les connaissant tellement bien qu'à un moment donné, il n'a plus besoin d'en souffrir. En fait, c'est pas quelque chose qu'il voulait, c'est simplement par le fait de son observation qu'il est arrivé à ne plus souffrir. Donc voilà qu'est-ce qu'un Bouddha. Mais avant d'appeler quelqu'un un Bouddha, il faut comprendre que c'est quelqu'un comme tout le monde, comme vous et moi, comme un humain de base, quoi, qui a ses problèmes, ses difficultés. Et il devient un Bouddha dès lors où il n'est plus un humain ordinaire avec des souffrances. Voilà, donc en fait, un Bouddha, c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus du tout de souffrance comme tout être humain et qui a su trouver en fait la félicité, un terme que j'expliquerai aussi dans une autre vidéo. Donc voilà, vous avez un petit peu ce que c'est qu'un Bouddha, ou qui est un Bouddha. Et alors, bon, qu'est-ce qu'un Bouddha? J'ai un peu expliqué en termes de définition, mais qui est un Bouddha? Toute personne qui a mis fin à ses souffrances. Alors regardez dans votre vie, si vous n'êtes pas déjà un Bouddha, ça se trouve, vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes peut-être un Bouddha. En principe, quand on ne souffre plus, on le sait, hein. Donc ne vous emballez pas trop. Mais sachez que voilà, c'est possible de devenir un Bouddha. Tout le monde peut devenir un Bouddha dès lors où on a le souhait ou l'envie de s'observer, d'être attentif à soi, de faire attention à ce que l'on fait dans notre vie, de se discipliner, d'amener un certain nombre de préceptes, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Et donc, justement, pour vous amener, si vous le souhaitez, quand vous avez conscience de cela, eh bien, à ne plus être une personne ordinaire et à être un Bouddha, un être éveillé. Donc, de ce quoi je parle actuellement, c'est cette discipline, cette rigueur, cette sagesse, ces efforts que l'on doit faire en tant qu'individu si on veut justement devenir cette personne qui est au-delà de toute souffrance. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de dire qu'un Bouddha, on devient un Bouddha. En fait, on n'a rien besoin de faire pour être un Bouddha. C'est ça la subtilité. Et en même temps, c'est pas aussi subtil que ça, c'est-à-dire que il y a quand même des efforts à fournir, comme par exemple respecter certains préceptes. J'en parlerai aussi dans une vidéo. Donc je vais pas faire plus long dans cette vidéo, c'est juste une vidéo d'introduction pour vous dire que je lance cette série, que je commence avec ce premier terme de définition. Et puis n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de ce genre de format, si c'est quelque chose qui vous plaît pas. Est-ce que c'est abordable pour vous ou est-ce que c'est déjà quelque chose de très connu? Dites-moi en commentaire, je serai heureux de vous lire. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez que j'éclaircisse certains thèmes que vous voulez connaître en vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis j'y répondrai. Et puis je vous ferai une vidéo probablement sur le sujet.
Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo de cette série. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis puissiez-vous être un petit peu plus en chemin vers votre réveil avec cette série de vidéos qui vous aidera assurément à trouver un peu mieux une connaissance de tous ces termes-là. Voilà, bonne journée à vous, salut!